Bonjour tout le monde! Bonjour Libertad! Allô Amé! Allô à tout le monde qui ont cliqué encore une fois pour notre épisode numéro 5. Alors aujourd'hui, un sujet qu'on a déjà traité lors de l'épisode 2, mais cette fois-ci, nous allons le traiter avec deux nouveaux invités qu'on a aujourd'hui. Oui, en fait, on va continuer la discussion concernant la danse sociale, donc l'aspect social de la danse latine, puis cette fois-ci à travers les yeux D'un homme. Donc, pour ce faire, on a invité deux personnes, deux invités extrêmement pertinentes pour avoir cette discussion. Tout à fait. Il s'agit de Jordan et Kevin, tous les deux enseignants à Swave Connection et qui sont également spécialisés à l'enseignement côté social. Donc, c'est vraiment parfait pour partager leur expérience, puis comme ça, on va pouvoir échanger sur le sujet. Et j'ai très hâte, donc on a hâte. À tout de suite! Bon épisode! Écoute. Salut les boys! Comment Salut. ça va? Hello! Ça va bien, et vous? Bienvenue! Merci. En fait, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a deux invités à Open Break. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Effectivement. Je pense qu'on vous a pas trop tordu le bras pour venir Non, ici ça va. aujourd'hui. On m'a réveillé tôt ce matin, mais ça va pas ça. Ben nous, on trouve que ça vaut la peine aujourd'hui parce qu'on va traiter d'un sujet qu'on avait absolument besoin de l'avis de deux hommes danseurs, qui est un peu la suite de la discussion qu'on a déjà eue. Donc, on a eu une sorte de partie 1 avec Denise. En épisode 2. Exactement. Donc, le sujet, c'est « À travers les yeux d'un homme, les sociales de danse latine ». Donc, on va se concentrer plutôt à Montréal, mais je vous invite, puisque vous venez d'ailleurs, qu'on va parler dans quelques minutes, de faire peut-être une comparaison entre là-bas et ici. Donc, ça va être super cool pour nos auditeurs qui... Et on a des choses à dire. C'est ça qu'on veut. Commençons tout de suite, puis on veut parti. commencer par vous connaître pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, soit en audio ou par YouTube. Alors, on va commencer par toi, Jordan. Très bien. Où est-ce que tu as commencé Moi, à j'ai danser? commencé en France. J'ai commencé par la danse moderne, le modern jazz, quand j'étais petit. Après, j'ai fait un break de plusieurs années. J'ai fait de la danse de salon pendant 1 an, donc tout ce qui va être valse, tango. J'ai re-arrêté la danse, c'est l'histoire de ma vie. Et après, j'ai fait 6 ou 7 ans de salsa, avant de tomber en amour complètement pour la bachata, où j'ai fait plus que ça jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as dansé avec Denise? Denise, moi, je l'ai rencontrée via la danse en France. Elle a été un de mes professeurs. Et ensuite, on s'est suivis plusieurs années. On est devenus très amis, jusqu'à ce qu'elle vienne ici au Québec et que je la rejoigne 1 an et demi après elle. D'accord. Donc, on s'est suivis, mais c'est la première fois où on donne des classes ensemble. Et ça fait combien de temps que tu étais à Montréal? Moi, ça va faire 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé à Montréal? Est-ce que tu voulais continuer à danser ou tu t'es dit... Pour moi, Montréal, c'était plus un objectif de vie, me prouver que j'étais capable de faire autre chose. Donc, j'étais déjà, moi, professeur en France avec une autre partenaire. J'étais pas venu avec l'objectif de venir enseigner au Québec, mais le fait que Denise enseigne déjà ici, ça s'est fait l'a plus forcé. ou moins... c'est ça, ça s'est fait, ça s'est fait Elle plus nous ou en a moins parlé, naturellement. Ouais. à l'épisode 2. Ah. C'est ça, c'est que je me suis dit pourquoi pas, quitte à être là, et j'aime ça, j'aime profondément ça. Donc finalement, le choix a été logique pour moi. Et là, qu'est-ce que tu fais en ce moment à Montréal dans la danse? Tu es enseignant. Donc j'enseigne chez Swave Connection, avec, Faut le dire, faut le avec préciser. Kevin et Denise entre autres, et surtout bachata, axé bachata sensuel, donc niveau débutant, intermédiaire, confirmé. Et dès la rentrée avec un projet de team sensuel. Yay! On est Ça, bien c'est chanceux. nouveau. Bien chanceux, Montréal. Un super parcours. Puis, Exact. on va continuer avec Kevin. Oula. Par où Monsieur on commence? Kevin. Parle-nous de toi. On est d'accord que tout ce que je dis ne pourra pas être retenu contre moi. Mais bien On est entendu. d'accord, parfait. Parce que on a des liens
avec la demoiselle en face de moi. Donc, moi, par où commencer? Bah écoute, déjà à la base, j'avais jamais prévu, je pense, d'arriver dans la danse. Hein. Je vais pas commencer à dire ouais, je suis tombé dessus et tout ça. Donc moi, j'étais vraiment un sportif. Donc toute ma jeunesse, là, depuis je crois mes 8 ans, je fais du sport à assez haut niveau là, c'est toujours très compétitif. Ça vient peut-être en fait aussi de là où est-ce qu'on a grandi. Donc c'est une question d'habitude. Puis arrivé, c'était à mes 17 ans, j'ai dû arrêter le sport pour blessure. Donc j'ai plus fait de compétition. De là, c'est un petit peu, on va dire, quand c'est quelque chose que tu fais tout le temps, de façon intense, le sport, bah, tu sais, il te faut toujours quelque chose pour justement garder cette adrénaline. Et puis, arrivé à mes 18 ans, l'âge légal pour sortir dans les bars, je précise, c'était pas très développé en France à l'époque, la bachata, mais je suis tombé en fait par une rencontre dans un bar. Je me rappelle, ça s'appelle le Sushi Bar. Je sais pas si ça À existe tout de Paris? suite. Proche de Paris. Ok. On va pas commencer à faire les Parisiens, on va avoir des problèmes. Donc région parisienne, mais c'est ça. Donc en gros, c'était un bar où bah, j'y allais pour voir donc des amis. Et puis on est en train de boire un verre, on discute. Et puis là derrière, t'entends oui, le cours de bachata va commencer. Et donc là, tu te dis ok, qu'est-ce que c'est? Et moi, j'étais vraiment très mauvais danseur. C'est-à-dire que s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas le sens du rythme, j'ai commencé par là. Ça se travaille. Ouais. Surtout, ça se travaille effectivement. C'est ce qu'on dit aussi. Nous Denise aussi. nous a dit exactement la même chose, puis c'est la même À chose force pour de nous. répéter, je pense que... Ouais, les gens- pas le choix. Mais c'est ça, tu pars un petit peu en arrière quand on t'a dit, quand t'étais jeune, que t'avais pas le sens du rythme. Et comme quoi, finalement, toujours pas le sens du rythme, mais professeur, non, c'est pas vrai. Donc c'est ça, et puis en fait, dès la première, finalement, la démonstration du prof, dès le début du cours, tu sais, je vois que, tu sais, il finit avec un penché, la fille qui le regarde, je fais, waouh, c'est ça que je veux faire, tu vois. Truc de fou. Donc là, après, bah, comme j'ai dit, je suis très compétitif. Donc moi, je me suis accroché à ça. J'ai pris énormément de cours, voyage en Europe et tout ça pendant plusieurs années. Et au bout de peut-être 2010-2015, donc au bout de 5 ans, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, j'étais vraiment dans le monde de la danse, mais je faisais complètement autre chose. On m'a appelé en France pour faire un remplacement, un truc dans un bar, mais vraiment pas grand-chose. Donc je suis parti donner le cours, je me rappelle, j'étais tellement stressé. C'était vraiment l'occasion de ma vie. Et puis au final, j'ai vraiment aimé ça. Je suis parti de la France sans vraiment être enseignant, mais juste en ayant fait deux, trois affaires. Je suis arrivé en Australie, puisque dans la vie, je faisais autre chose. Je travaillais dans la finance. Et puis quand tu regardes par la fenêtre à chaque fois en te disant je vais-tu faire ça pendant les 40 prochaines années, tu te dis, bon, il faudrait peut-être avoir un petit souvenir à raconter plus tard. Donc voilà, arrivé en Australie, tu parles pas anglais, tu vois qu'il faut que tu travailles. J'ai travaillé fort. Je suis devenu enseignant à temps plein là-bas, dans un studio de danse. Et puis après, j'ai créé mon studio de danse en Australie. Je me suis fait plein de contacts, voyages. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un crochet finalement, puisqu'on parle de danse latine, mais par une danse plus afro, la kizomba, où j'étais finalement plus connu pour ça. Puis arrivé à un moment, bah, fin du rêve australien, fin de visa. Donc on décide de rentrer en France. Là, tu te dis, bon, t'as le mal du pays. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça arrive à des gens qui nous écoutent. Mais c'est ça, on veut pas retourner à la maison. On arrive au Canada, on refait exactement la même chose. Sauf que là, on se professionnalise, puisqu'à côté, j'ai fait aussi un bac de 4 ans en éducation. Parce que, comme je disais, tu peux commencer où tu veux, mais l'important, c'est vraiment de donner de l'importance à ce que tu Exact. fais. Et juste pour préciser, le bac en éducation, tu l'as fait au Québec. Au Québec, ouais, en éducation physique, donc encore plus là. Donc c'est vraiment, c'est dans le thème, c'est ça que j'aime, et puis c'est pour ça qu'on est là. Donc maintenant, on fait plein de choses, on donne des cours, et je les fais vraiment à temps plein. Maintenant, c'est un peu plus, je partage ma vie entre l'enseignement donc des jeunes et des adultes, mais dans le monde de la danse. Mais comme je dis, moi, c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Ça peut aider certaines personnes, bah, tant mieux. Mais comme je dis, faut prendre ça au sérieux parce que les conséquences de ce qu'on fait peuvent être plus ou moins grandes. Et puis, on le voit tous les jours. Donc, on essaie de donner notre meilleur pour nos élèves. Yes, donc c'est ta mission en ce moment avec Swift Connection, entre autres. Exactement. Et ce Et avec Jordan et avec Amé aussi, parce qu'on l'a mentionné, et Denise qui était notre invitée aussi. Donc, une école que
est quand même réputé pour donner des excellents cours pour le social. Et donc, pour nous, ça il faut faisait le préciser. Grâce à 100%. Jardin. C'est Parce... vraiment un point d'honneur en fait pour nous et pour toute l'équipe de Sway, c'est qu'on on veut former des danseurs de social et non pas des performeurs. Et c'est vraiment une grosse différence. Et je pense que c'est Totalement. pour ça aussi que nos cours sont appréciés, c'est que notre façon d'enseigner, que ce soit aux leaders ou aux followers, est vraiment différente de ce qu'on peut trouver ailleurs également. Mhm. Exact. Et je pense que c'est assez apparent. Je pense que les gens, ils savent que quand ils veulent apprendre ça, ben, ils vont chez vous. Puis si vous le saviez pas, ben là, on le dit. Oh. Mais c'est un peu la raison que pour nous, c'était les invités idéaux pour avoir cette discussion aujourd'hui. Pour expliquer encore un petit peu, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'épisode 2 ou même 3, on veut faire ça un peu plus relax, plus en mode discussion entre amis. Puis pour simplifier un peu l'échange de certains sujets, on a créé un petit jeu que vous voyez sur la table pour ceux qui nous écoutent. Un petit pot avec des sujets où est-ce qu'on va piger. Vous avez tous les deux des cartons de 1 à 8 parce que on sait juste compter jusqu'à 8, nous autres. Et dans le fond, le but du jeu, dès qu'on pige un sujet, vous allez donner une note de 1 à 8. 1 étant j'aime pas du tout, je suis pas d'accord. 8 étant oui, ça me dérange vraiment pas ou j'adore. Et dans certaines situations, ça va être plus 4. si c'est Où est-ce comme que tu es vraiment au milieu puis tu n'as pas vraiment d'opinion, ça ne dérange pas trop. exactement. Ok. Et ça va vraiment dépendre du contexte. Des fois, c'est plus de l'appréciation, des fois, c'est de l'évaluation de la communauté qu'on a en ce moment. Fait que ça va faire des bonnes discussions. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est venu prêt, on est là pour en découdre. Let's do it. Parfait. Jordan, tu veux commencer? Très bien. Quelqu'un qui t'invite à danser au milieu de la chanson. Ouf. Essayez de Note, pas les vous autres. influencer. Puis on va faire 1, 2, 3, go et vous allez me montrer votre Ok. réponse. Kevin, il prend ça au sérieux, comme Ah, d'habitude. c'est un vrai game pour lui là. Je suis pas du tout Est-ce compétitif. que vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Parfait. Dans laisser- 3, On y va. 2, 1, on monte le numéro. Nice. Donc, Jordan a mis 4, Kevin a mis 5. Exactement. Super, on veut vous écouter. Je commence, c'est moi qui ai tiré la question. Vas-y. Fais-toi plaisir. Moi je mets 4. Je suis un peu indifférent par rapport à ça. Ça dépend du contexte en fait. Ça dépend vraiment de ça. Je pense qu'il y a un côté, des fois, tu es timide, tu n'oses pas inviter l'autre personne, tu réfléchis, tu sais pas si elle est en train de se reposer aussi. Parce qu'il y a ça, des fois, on voit des gens qui dansent pas, mais peut-être parce que c'est leur moment de pause, parce qu'ils ont enchaîné 3-4 danses juste avant. Donc non, j'ai pas spécialement d'avis par rapport à ça. En tout cas, ça me dérange pas. C'est comme pour quelqu'un qui n'a pas d'avis. Non, bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une question de contexte. C'est pour ça que moi je mets un petit 5. C'est-à-dire que quand tu danses, bah, surtout à Montréal, en fait, il y a j'ai l'impression une sorte de code où tu sais, tu changes à chaque danse. Et puis les gens qui sont autour, ils ne voient pas forcément. Donc si tu arrives en plein milieu d'une chanson, tu sais, que tu danses 1 minute, la personne elle va se dire, tu sais, on fait la prochaine. Et puis après, les autres vont voir ça. Je pense que ça peut nous mettre des fois dans des situations où finalement, après, on se sent un petit peu mal à l'aise. Et puis où aussi, il y a des fois où, tu sais, pour moi, normalement, on se fait inviter en début de chanson. Quand tu es en plein milieu de la chanson, tu sais, pour moi, c'est déjà fini là. Tu sais, on est déjà en train de faire autre chose. On peut être en train de discuter avec des amis, on peut être sur le bord. Donc, il faut vraiment, pour moi, il y ait quelque chose où tu sais, t'es genre sur le bord de la piste, t'attends, t'es en train de regarder pour te dire, ok, cette personne-là veut se faire inviter, quoi qu'il en coûte. Parce que sinon, après, ça crée des petits malentendus, quoi. Parfait. On va piger une autre? Oui. Chacun son C'est tour. ton tour. Alors moi, je vais prendre un difficile. Et j'aimerais que ce soit toi qui réponde en premier. Ouais, j'aime ça quand tu réponds en premier. Oh, un partenaire qui porte beaucoup de bijoux. Vous êtes prêts? 1, Alors, 2, 3, go. go! OK, Parfait. 8 pour Kevin et 3 pour Jordan. Attends, est-ce qu'on a bien... Ouais, est-ce qu'on est dans le bon sens Ok. au moins? Moi, ça me dérange beaucoup. Ah, alors c'est... donc ça dérange beaucoup, Donc c'est... c'est toi qui n'as rien compris. Ouais, alors le 1 alors. Excusez-moi. c'est bon, tu switches, ouais. Vu que tu as mis la note supérieure, là, tu mets la moins bonne. Donc le 1, c'est ça me dérange. Voilà, c'est la moins bonne. Ouais, la 1. Autant de la part des followers que de la part des leaders,
dans le sens où quelqu'un qui porte beaucoup de bijoux, si tu fais des tricks avec la tête, enfin même des tricks qui sont très proches, des fois les bijoux vont se prendre dans les cheveux, autant dans les miens, parce que moi j'ai les cheveux un peu longs. Toi ça va, t'es pas embêté, mais J'ai Plus été- maintenant. ou même un leader, moi ça m'arrive, je mets plus de montre en social parce Ok. que la plupart du temps les cheveux longs se bloquent dans ma montre. Et je sais que ça peut être très gênant autant pour moi que pour le follower. Donc je suis pas un grand fan des personnes qui portent des bijoux dans le social. Mais voilà, c'est deux poids, deux mesures dans le sens où mais, c'est correct, tu as le droit de mettre des bijoux, tu sors, tu te fais beau ou belle, c'est correct, mais faut pas que ce soit dans l'excès. Et pour que la danse, pour que le social se passe correctement et que ce soit beaucoup plus smooth pour danser, quoi. commencé à parler avant lui, là, parce qu'il prend toutes les bonnes idées. Moi, je suis vraiment, ça me fait peur. Vraiment, pour vrai, j'ai vu des choses, pas forcément avec la danse, mais tu sais, tu sais, des trucs qui s'arrachent. Moi, ma phobie, c'est d'attraper, tu sais, les grosses boucles d'oreilles des filles. Oups. Ah, et parce que justement, on est souvent en train de faire des tours. Si tu agrippes, donc justement la boucle d'oreille, c'est fini. Puis moi, dans mon travail aussi, tu sais, je travaille beaucoup sur le fait que tu sais, les élèves retirent toujours les bijoux pour éviter justement des accrochages, se faire mal ou de les casser. Parce que moi, par contre, ce qui m'est arrivé assez souvent ça m'arrive d'ailleurs à moi, je mets souvent des bracelets, des sortes de petites pierres. Encore la semaine dernière, j'en ai un qui est parti. Rest in Repose en peace. paix. Ouais, donc non, c'est ça, c'est de faire attention. Mais on parle de bijoux, mais je trouve que les vêtements aussi, en soi, des vêtements qui vont être très amples, que ce soit les hauts pour les filles, ou même moi, des fois, j'ai tendance à mettre des surchemises, donc la chemise est ouverte, et ça peut arriver. J'ai un t-shirt en dessous C'est la ton chemise. meilleur outfit. J'ai un t-shirt en dessous Chemise la chemise, ouverte. je l'ouvre. Vous voyez un peu comment Jordan est dans les sociales. Mais, et pour le coup, les bijoux, que ce soit du follower ou du leader, peuvent se prendre mais dans les Ah boutons du vêtement de l'autre. Et je pense qu'il y a ça aussi à faire attention. C'est les bijoux, oui, mais aussi la tenue vestimentaire qui, des Et fois, les peut, accessoires ouais, aussi. qui peut handicaper, en fait, finalement. Oui, mais je pense à un accessoire qu'on met souvent dans nos poches. Est-ce que ça vous dérange aussi? Je le répète encore, ne mettez rien, leaders, dans la poche droite, s'il vous plaît. On Ouais, évite les confusions. c'est trop bizarre. Portefeuille, Ouais, téléphone, mets tout dans ta poche gauche. Gauche ou poche arrière, mais c'est vrai que la Ah, moi, poche j'ai droite... jamais en fait, pensé. Merci de Ah oui. préciser. on Je- dit je- ça, mais pour ceux qui nous écoutent, en bachata, on lead beaucoup de choses avec notre jambe droite quand on a une connexion rapprochée. Et le fait de sentir quelque chose pour le follower dans la poche, ça peut être très bizarre. Ouais. Et Et c'est vrai pareil. qu'il faut vraiment faire attention à ça. Ouais. Pareil pour vous, mesdames aussi, si vous avez un pantalon, rien dans la poche droite, s'il vous plaît. Puis c'est ça, vous en parlez aussi dans vos cours. On met beaucoup l'accent dessus, je trouve. Mais on met beaucoup l'accent Sur le sur le confort et sur Mhm. le respect de Ben l'autre, oui. en fait. C'est quand même assez rare, parce que moi, comme j'ai dit, je considère ça comme un sport, mine de rien. Parce que, oui, on transpire, même si c'est de la bachata sensuelle, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est... en fait, pour moi, c'est un des seuls sports, là, j'essaie de penser à un autre, mais où vraiment, tu vas te retrouver à 20 cm d'une autre personne, Mhm. face à face. Et donc là, en fait, c'est là que ça prend une autre dimension, parce que souvent, dans les sports, on peut avoir le sens de la vue, qui est très aiguisé, on regarde les choses et de ça. Dans la danse, c'est vraiment très kinesthésique, donc on ressent tout. On ressent tout, comment la personne s'approche de nous, l'énergie, comment elle nous tient. Et puis dès qu'il se passe quelque chose de différent, où tu sais qu'il y a t'as des personnes qui vont danser bassin collé, ce genre de choses, on dit non, tu sais, t'évites, tu veux mettre la personne super à l'aise. Parce que c'est quelque chose où tu sais, tu arrives dans le social, c'est quand même un des seuls endroits où tu peux demander, par exemple, à une personne de venir danser avec toi, de te coller à elle, et tu ne l'as jamais vue, en fait. En fait, c'est Et ça, c'est que on oublie souvent que pour ceux qui sont à l'aise dans la danse, on oublie souvent que oui, on fait rentrer quelqu'un dans notre bulle sociale, mais on oublie souvent que nous, on rentre dans la bulle de l'autre. Et c'est hyper important en fait de mettre à l'aise surtout l'autre personne. Et je pense que ça, on l'oublie un peu souvent. Donc c'est pour ça que les bijoux, les vêtements et ton attitude aussi fait que c'est
tout ce mélange-là qui va faire que ta danse sociale va bien se passer. Mais là, moi, j'ai une question parce que je sais qu'on l'a pas dans la liste de choses. Parce que tu as mentionné les vêtements, puis on n'a pas pensé aux vêtements. Est-ce que vous, il y a des types de vêtements que vous n'aimez pas du tout que la fille porte à éviter? Je donne l'exemple, nous, quand on va sortir danser, les jupes cigarettes, ça, même en salsa, même en bachata, ben surtout bachata, j'ai l'impression parce qu'on a les jambes quand même écartées-ish, on essaie d'éviter. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Ben, ça, c'est comme notre best practice. Est-ce que vous, il y a des outfits en particulier que vous voyez comme que ça vous dérange, entre guillemets? Ou... Moi, rien me dérange. Je veux dire, si ton follower a décidé de mettre une jupe cigarette, ben, il y a des choses que je ne ferai pas. Et tant pis, tu sais, tu adaptes ta danse aussi en fonction de ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Je veux dire, chacun est libre de s'habiller comme il veut. Et c'est vraiment super important de préciser ça. C'est tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. On va répéter la phrase, mais c'est mon corps, mon choix. Donc ton corps, ton choix, tu fais ce que tu veux. Et tu t'adaptes. Ça, c'est voilà, l'important. c'est ça en fait. C'est toi, en tant que leader, tu t'adaptes. Alors oui, des fois, c'est un peu plus compliqué de leader certaines choses, mais c'est pas grave en soi. Tu feras autre chose avec une autre partenaire. Moi, il y a un truc qui... C'est comme ça, je vais bien appuyer ton point. Moi, je pense l'inverse. Non, c'est pas vrai. Tout le monde peut s'habiller comme il veut. Et puis, je suis d'accord, il faut s'adapter. Au contraire, c'est quelque chose qu'on dit pas assez là, toujours. C'est pas parce que tu as appris tel mouvement en cours que automatiquement tu dois le faire à chaque danse. Tu vois, faut vraiment que tu t'adaptes à ta partenaire. Mais j'ai quand même ce truc, tu sais, des robes qui traînent par terre. Et pas forcément avec la personne avec qui tu danses, ça peut être une personne qui est derrière, parce qu'il faut rappeler qu'on n'est pas tout seul sur la piste de danse. Donc moi, c'est juste cette petite réserve de juste faire attention que ça traîne pas par terre, parce que ça peut justement créer, déjà d'abîmer ta robe, mais de deux aussi, t'accrocher. En termes de sécurité, en fait. Ouais. Et puis on le voit souvent dans les performances, d'ailleurs, vous voyez là, quand les talons s'accrochent dans les robes aussi, pas sur le dance floor. Mais c'est ça. Donc, c'est juste le petit, tu sais, les trucs qui traînent par terre, je préfère éviter. C'est bon à noter. Ouais. Ben, on n'a pas parlé, mais moi, personnellement, c'est les tops. Moi, j'adore mettre des petites Les tops sans tubes. manches. C'est ça, des tubes. Ouais. Puis ça m'est déjà arrivé que j'ai oublié de mettre du tape. Parce que moi, je mets beaucoup de tape justement pour que ça tienne lorsque je vais danser socialement. Et ça se peut aussi que j'oublie. Et mon leader, il voit pas que je remonte mon top à chaque 2 secondes. Il n'y a pas l'attention de remarquer que Exact, t'as un ils petit continuent à problème faire des vestimentaire. moves qui vont juste tirer le top vers le bas. Fait que ça, c'est bon ça à arrive noter. souvent. C'est ça, les petites jupes et les tops. J'aime ça que tu dises qu'on a le droit de s'habiller comme on veut. Je pense que certaines personnes vont faire plus attention s'ils sont inconfortables. Donc, moi, c'est plus ça mon genre. Si je suis inconfortable et je sais que je vais avoir de la misère, ça va nuire à ma danse, moi, je vais peut-être éviter, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise ou ils ont des astuces comme le double tape et Exact. tout. Les filles qui nous écoutent, le tape. Le double tape. C'est la vie lorsqu'on danse social. On veut bien vous croire, ça va. Nous, on n'a pas ce problème-là. Toi, tu danses chemise ouverte en même Mais j'apprécie vraiment que tu aies mentionné que le garçon, le lead, d'avoir cette petite attention de comment la personne gère ses vêtements, parce que parfois, c'est des gens qui apprennent sur le coup aussi, qui n'ont peut-être pas eu cette expérience avant, que c'était peut-être pas une bonne idée le tube, d'adapter leur danse. Je pense que ça, c'est très apprécié. Et puis c'est vraiment, tu sais, la notion de social, quand tu sors, c'est un peu comme si tu allais dans un bar, tu as envie de te faire belle, tu as envie de te faire beau aussi. Mais oui. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, je vois encore des gens, des fois, qui arrivent avec tu sais, des chaussures tu sais, qui accrochent le sol et tout ça. Tu sais, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais faites attention à vos genoux, ce genre de choses. En fait, il y a des codes aussi en danse qu'il faut juste savoir pour que justement tu ne sois pas surpris. Mais encore une fois, c'est très important de garder en tête qu'il faut s'adapter. Il faut toujours s'adapter aux vêtements. Et puis l'objectif, c'est que les deux personnes passent un bon moment. Donc si tu écoutes ça, s'il te plaît, fais attention. Et on continue? Action ou vérité? C'est très bien que ça tombe sur toi. L'importance de la musicalité.
Ouh, ça va être sympa parce que je pense que c'est quand même quelque chose de difficile. Tiens, t'as mis combien toi? 1, 2, 3? 1, 2, 3, go! 7 pour Jordan Ok, je vais changer ma réponse dans ce moment. et 6 pour Kevin. Je vais mettre 6 parce que moi je suis quand même assez gentil, même si j'en parle énormément dans mes cours. Je pensais que tu aurais mis plus que moi. Bah, la réponse honnête, c'est que pour moi, c'est vraiment le plus important parce que la danse, avant d'être de la danse, c'est de la musique. C'est-à-dire quand tu danses pas sur rien du tout, là, tu sais, t'arrives, il y a quand même quelque chose. Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus simple à apprendre. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gens qui peuvent pas l'apprendre. Nous, d'ailleurs, on donne des cours de musicalité. On est toujours, des fois, impressionné par le fait que ben, tu peux avoir des fois... Il y a beaucoup de filles, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que dans nos workshops, il y a beaucoup de filles qui sont là, qui sont super intéressées pour apprendre la musique. On est toujours à la recherche de certains leaders. Je les cherche encore. Voilà, alors que finalement, quand tu vois en social, c'est qui guide. Donc c'est qui devrait justement, en priorité, avoir ces connaissances. Donc, on devrait avoir beaucoup plus de leaders dans vos workshops de oui. musicalité. Ouais, oui. Et On aimerait en tout cas. Ah oui. Si Donc, vous on écoutez lance ça, les leaders. on lance un appel, on va laisser un petit numéro juste en dessous. Donc ouais, non, c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment. J'ai dit vraiment? Oui. Ouais, important. Donc le but, c'est de pas oublier que quand tu danses avec une personne, et peut-être qu'on va vous solliciter, mesdemoiselles, je pense qu'il est plus agréable de danser avec une personne qui, à chaque musique, s'adapte à ce qu'il écoute, peut faire même des choses assez simples, mais où tu as vraiment l'impression justement de flow sur ce que tu écoutes, plutôt que le gars qui va te faire des super patterns, mais en même temps, où tu as l'impression que mais pourquoi il a fait ça ici? Il y avait un break, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ouais. Puis moi, je vais Pas vraiment être claire expliquer, avec mais- vous. Est-ce qu'une wave, est-ce que c'est bon dans une dominicaine? Non. Je le répète au cas où vous n'aviez pas entendu. Non. Et que Denise écoute? Non. Et là, on parle des waves vraiment comme Bah que oui. le lead... En c'est bachata lead. sensuelle. On parle de musicalité, mais on parle aussi d'interprétation et tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sur certains styles de musique que tu peux faire sur d'autres. Et je pense qu'il y a les waves, on va mettre ça plus côté sensuel, moderne. Mais sur la dominicaine, Parce que ça C'est arrive bon. hein, dans les sociales de Oui, bien voir sûr. des gens qui dansent la sensuelle dans une bachata dominicaine. Mais pourquoi? Parce que bien souvent, ils n'écoutent pas la musique, ils n'écoutent pas le rythme de la musique, ils n'écoutent pas les influences qu'il y a dans la musique. Pour eux, ils entendent les bongos de la bachata. Pour eux, c'est de la bachata. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement, oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en termes d'interprétation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fausses et qui vont faire que ta danse sociale ne sera pas non plus appréciée par ton follower, parce que là, je parle en tant que leader, mais c'est vraiment important, en fait. Ton interprétation de la musique est vraiment hyper importante. Comme disait Kevin, tu n'es pas obligé de faire des tricks de fou. À partir du moment où tu fais des choses très simples, mais bien interprétées et très musicales, et qui sont en cohérence avec le style de bachata que tu es en train de danser, dans ce cas-là, tu as tout compris. C'est à ce moment-là qu'on commence à se fâcher, c'est ça hein? Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jordan. Par contre, là, ça me fait penser qu'en fait, dans mon expérience, il y a énormément de gens, en fait, qui, quand ils sont arrivés dans la danse il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils s'étaient, en fait, dans une vague, là, dans une époque de la bachata. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bachata, c'est plusieurs, finalement, vagues. C'est entre la dominicaine, donc la moderne, et là je parle juste de la danse, pas de la musique. Ensuite on a eu effectivement la bachata fusion, la bachata sensuelle, il y a même eu plein de styles qui sont sortis, mais souvent on s'est accroché parce que oh, j'adore la sensuelle, c'est super beau, et sans avoir les connaissances de ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que je reste quand même assez modéré, assez clément C'est ton avec les chapeau de gens. professeur, en Ouais, fait. mais en même temps, je peux être aussi un petit peu agacé par les personnes qui ne veulent pas forcément l'apprendre, ou tu sais, au moins le voir, parce que comme je te dis, si tu veux progresser, et ça c'est seulement, bien évidemment, si c'est ton objectif,
c'est important de savoir ce qui s'est fait avant. Et puis moi, je garde cette attention quand j'enseigne, tu sais, que ce soit en privé ou dans les cours, je fais toujours en sorte qu'il y ait une sorte de gradation. Et même si des fois les gens ils disent ah oui, mais j'ai envie de faire de l'essentiel, mais oui, tu vas le faire, mais oublie pas que c'est une évolution finalement du style. Donc si par exemple, Apprends tes basics, en fait. Mhm. Ouais. non mais tu sais, il y a des gens par exemple qui vont vouloir faire de l'ascensuel, mais qui sont pas capables de se repérer dans les 8 ans de la musique. Donc comment tu veux arrêter tes pieds, faire des vagues sans savoir où est-ce que tu es? Reprendre au bon moment. Eh oui, ah non mais ça Parce qu'il y a une c'est fort. question là-dessus qui s'en vient sur le Eh, temps. voilà. Ah oui. Ouh là là, ça y est, on va se fâcher. On va voir si on le paye. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Le basic step qui commence tout de suite pendant le début de la bachata, qui est L'intro. beaucoup plus... C'est ça, l'introduction de la bachata. Est-ce que c'est un oui, c'est un non? Ça dépend avec qui tu danses. Dans le sens où, moi, si je vais inviter une débutante, oui, normalement, tu fais pas ton basic quand t'as pas tes instruments de bachata, mais c'est aussi une façon de jauger ta partenaire, savoir quel niveau elle a, et si je vois qu'elle a pas son basic, bah, je vais m'orienter sur une danse peut-être beaucoup plus simple, mais dans la majorité des cas, non, tu ne fais pas ton basic sur une intro à partir du moment où tu n'as pas tes instruments. Mais la danse, c'est de l'interprétation. On peut pas avoir un avis tranché sur tout et je pense que c'est pas dérangeant. Pourquoi t'as mis 7 alors? On parle de Ah, mais musicalité. ça, c'est la nouvelle question. Non, On parle de musicalité. Ouais, mais tu vois aussi, il faut aussi, comme tu dis, prendre le point de vue. C'est quoi le niveau de la personne? Ça va être Ouais. important. Si par exemple, moi j'ai un débutant, tu sais, parce que j'enseigne beaucoup aux très très débutants, pendant même les intros, moi je les fais tout de suite, tu sais, je vais les faire danser pour qu'ils commencent à garder cette rythmique, parce qu'il faut l'apprendre. Mais c'est vrai qu'en social, tu sais, tu dois faire avec les bons outils, c'est-à-dire commencer vraiment slow avec ta musique et tout ça. Donc, encore une fois, c'est des choses à aller chercher. On peut pas juste dire, ouais, c'est correct, on va laisser faire. Non, nous, on est là pour donner des outils. Après, c'est sûr, c'est les gens qui décident s'ils les utilisent ou Il pas. faut que les gens soient conscients aussi. Je pense Ouais, que quand tu es tellement débutant, peut-être que tu le sais pas que l'introduction, C'est ça. c'est pas vraiment la C'est meilleure ça. chose de faire ton basic. Donc, c'est bien de ramener le sujet parce qu'au moins, les gens, ben là, ils l'entendent puis ils vont faire Ouais, OK, oui. je vais prendre des cours. Quand tu es débutant, tu n'as pas forcément les armes pour faire des choses sur des intros. Et dans ce cas-là, ben oui, Qu'est-ce que fais tu ton basic step. C'est Si tu arrives à Ouais. déjà repérer tes 8 ans sur une C'est intro, énorme. mais tu as tout gagné en fait. Ah C'est ouais. que du Chapeau. coup, tu connais ta timeline musicale et dans ce Mais- cas-là, c'est OK, tu vois. Ça ramène tout vers le même sujet. Prenez des cours. Ah, mais oui, L'éducation. Prenez des cours. s'il vous plaît, On soyez va connection. On va donner des cours de musicalité à la rentrée. Et puis, tu sais, je partirais aussi, juste pour terminer sur cette question, sur le principe simple, mais qui est vraiment dans la vie, tu sais, de quand tu rencontres une personne, les 10 premières secondes, tu donnes déjà des informations sur toi. Tu as une personne qui arrive, qui fait un basic step dès l'introduction, moi, je t'ai déjà jaugé au niveau. Tu comprends? Donc, c'est vraiment important, tu sais, avec tout ce qu'on a dit avant, là, de faire en sorte que bah, la personne se sente confortable. Nous, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on attache beaucoup d'importance. Pas vrai, Jordan? Oui, je suis totalement d'accord. C'est parfait. Bon, Je pense qu'on est prêt. on est prêt. J'ai déjà mon doigt sur la prochaine Vas-y, question. vas-y. C'était impatient. Attends, je À vais toi, la mélanger main. un petit peu là, on va mettre un peu de suspense. Pour qu'il n'y a pas de triche, on sait pas. Oh, sujet épineux, non? Non, ça va être un très beau sujet. Danser en follower. 3, 2, 3, 2, 1, 1. 0. Parfait. Jordan 8. t'aimes Kevin vraiment pas ça? 4. T'es sûr que t'as compris le concept? tu vas comme plus l'auditoire, là. Même eux, ils vont être comme... Ah, Je comprends plaisante, pas. je plaisante. Je plaisante. OK, ben j'aimerais commencer par Kevin. Pourquoi tu as une 4? Pourquoi? Bah, parce que moi, je suis modéré dans la vie. Je suis le premier... Pourquoi tu ris? J'ai rien dit. Non, moi je suis le premier justement en tant qu'enseignant, parce qu'en fait c'est important de placer le contexte. En tant qu'enseignant, dans mes cours, et ça va m'arriver souvent de faire le follower, parce qu'il va manquer de personnes ou parce que ça permet au lead justement d'avoir des retours, des rétroactions directes. En cours privé c'est pareil, puis ce qui est important de dire c'est que les gens, tu sais, avec qui je fais ça, déjà je leur demande toujours. Est-ce que tu es correct? Si je te montre ça, parfait. Et en général, les gens sont toujours très à l'aise parce qu'il y a, je pense, cette position de l'enseignant. On est là pour apprendre, on est là pour faire les choses. Donc, dans le contexte, justement, des cours, je pense que c'est une bonne chose et puis tout le monde
est OK, même si j'ai pu rencontrer de temps en temps un élève ou deux qui était mal à l'aise, parce que pour certaines personnes aussi, c'est la mentalité, tu sais, que forcément, ce que tu vois même dans les films, c'est la danse latine, c'est un garçon, une fille et tout ça. Et puis finalement, ça nous met face à justement nos propres, finalement, comment dire, nos propres valeurs, nos propres, comment on se sent, c'est comme une personne. Donc ça, c'est pour le côté de la classe. En général, ça se passe super bien. Après, du côté social, je vais te laisser sûrement répondre à ça. Non, je pense que... Développe, Ouais, je vois, Mais tu c'est veux mon C'est avis. un peu moins fréquent, j'ai l'impression, Ouais. à Montréal, déjà. Il y a eu un Surtout en moment, bachata. Ouais. En salsa, on en voit plus. Mais c'est quand même des gens qui se connaissent. Ouais, c'est pas un trend en soi, c'est plus comme certaines personnes qui ont l'habitude pour le fun de danser, mettons, en lead, follow, gaga. En bachata, on voit beaucoup moins Ouais. d'hommes Ouais. qui sont followers. Ouais, mais pourquoi? Parce que la connexion en salsa et en bachata n'est pas la C'est même. pas la même. 100%. Et que cette connexion rapprochée peut déranger certains. C'est ça. En fait, moi, j'ai mis 8 parce que je viens d'Europe, parce que je viens de France et parce que on a, nous, cette culture-là, en tout cas depuis ces dernières années, à énormément danser entre leaders ou entre followers. Et je pense que c'est ultra important en tant que leader, de temps en temps, savoir faire le follower parce que ça te permet de débloquer certaines choses, de comprendre certaines choses dans ta danse et dans la danse de ton ou ta partenaire. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé dans mon lead, finalement, d'avoir été follower. Et je pense que c'est aussi important aujourd'hui de briser certains codes de la danse. La danse, depuis des centaines d'années, c'est un homme, une femme, dans pratiquement toutes les danses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de briser ces codes-là et d'être OK c'est pas parce que tu es follower que tu deviens une femme, que tu te féminises. C'est OK. Et c'est pour ça que moi, j'ai été surpris, en fait, en venant à Montréal. Nous, en tant que Français, on a une image de Montréal de ville très ouverte, de ville très LGBT-friendly. Et j'étais surpris, finalement, qu'en social, je le vois beaucoup moins qu'en France, que des leaders dansent ensemble ou que des followers dansent ensemble. Et j'essaye petit à petit de briser ces codes-là et de ramener la danse pour ce qu'elle est, c'est juste de la danse. Tu essayais de trouver c'était quoi la chose spéciale d'une fille qui leadait, puis finalement on a trouvé que c'est rare une fille lead qui lead uniquement. Si tu lead, c'est parce que tu follow aussi. Donc, tu as ces deux nuances, ces deux dimensions de ta danse, donc plus d'outils pour l'idée ou follow d'une meilleure façon. Puis je pense que c'est bien que tu amènes que si on enlève un peu cette image que si tu follow, c'est parce que tu es dans une position de femme ou une position, je sais pas, qui peut voir où est-ce que tu n'as pas le contrôle peut-être, où est-ce que les hommes ont l'habitude en tant que lead d'avoir. Si on arrive à passer à travers ce blocage, les gens verraient à quel point ça peut bénéficier ta danse. Mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis sur cette perte de contrôle d'un leader quand il passe follower. C'est fou de se dire que on a toujours répété à nos leaders, c'est vous qui leadez, c'est pour ça que vous portez ce nom-là. Et finalement, c'est cette perte de contrôle qui, je pense, dans la majorité des cas, fait que beaucoup de leaders n'osent pas C'est tellement danser. éducatif, ça t'apprend Mais tellement. Puis je le dis parce que moi aussi, j'essaie de leader de plus en plus. Puis, oui, là, je vois les deux côtés. Puis, ça apprend aussi, justement, en bachata sensuelle, notamment, d'apprendre ce que la follower ressent. Oui, notamment sur des tricks où nous, des fois, en tant que leader, je parle quand on débute, mais des fois, tu as tendance à aller trop loin sur des tricks, avec, par exemple, une partenaire qui n'est pas forcément à l'aise avec certaines choses. Et le fait de le ressentir, toi, en tant que follower, tu vas dire, ah oui, ok, d'accord, ok, c'est ça qu'elle ressent. Je vais peut-être faire un peu plus attention sur ce que je fais. Et dans nos cours de connexion qu'on fait avec Denise, il n'y a pas de leader et pas de follower. C'est vrai. Tout le monde est l'un et l'autre. Et c'est là où on voit la différence entre, je vais vulgariser un peu la chose, mais entre les hommes et les femmes, où les hommes se laissent moins faire quand ils doivent passer en follower. Et on voit qu'ils mettent un peu plus longtemps, en tout cas,
à se détendre sur cette heure de cours-là, de connexion. Et c'est pas pour faire de la pub encore pour Swift Connection, mais Pas du tout. Non, on va laisser notre Vous carte parlez sur de la ce que vous table. connaissez. vos cours de connexion sont malades. Ouais, c'est Pour là vrai, aussi. j'ai pu assister à un de vos cours de connexion, puis c'est ça, le fait de ne pas avoir de leader puis de follower, ça, en tout cas, ça amène tellement plus dans ta danse. En tout cas, moi, j'ai adoré. Tu vois, contrairement à la musicalité, justement, c'est des cours qui sont très populaires. Moi, je me rappelle la salle vraiment remplie. Donc, tu vois, ça veut bien dire qu'il y a quand même une intérêt. compréhension des deux. Mais juste pour revenir sur l'histoire des sociales, parce que j'avais quand même mis 4 là, moi, j'aime ça aussi qu'on prenne en compte, parce qu'on parle aussi, tu sais, souvent de consentement et tout ça. Je pense que c'est vraiment très psychologique en social. Par rapport à justement le fait que, vous l'avez dit, là, il y a des gens, bah, c'est sûr, c'est une barrière psychologique. On a été éduqués sûrement, tu sais, les temps enfants, de ah tiens, ça c'est la place de l'homme, de la femme, etc. Et puis aujourd'hui, il y a des codes aussi qui changent, mais c'est toujours bien pour justement que les choses se passent bien, de garder une certaine forme de consentement, dans le sens où par rapport à ce que la personne, elle, vit, ressent, son image de la danse, des choses comme ça, de ne pas la mettre sur le fait accompli. Non, c'est sûr, c'est ne pas mettre mal à l'aise les gens, mais je pense que plus tu verras des hommes danser entre eux, ou plus tu verras des femmes danser Tu entre veux elles, dire, c'est ou possible. que tu verras Ouais, ouais. une femme leader un homme, Ouais, Ça normalise. ça va normaliser la chose, mais ouais. c'est sûr que j'irai jamais inviter par exemple un leader que je ne connais pas, que j'ai C'est jamais ça. vu par J'irai exemple, sur dance floor. en disant Ouais. viens on danse ensemble. Ouais. Et- Je pense qu'il y a une limite aussi à ne pas franchir, mais plus on va démocratiser ça et plus on le verra sur les planchers de danse, Ouais. plus les mentalités C'est clair. vont changer. Et c'est un combat comme un autre. Ben, c'est ça. Et puis encore une fois, c'est juste pour dire comme quoi faut toujours respecter des deux côtés, de se dire ben, c'est pas de le forcer non plus, parce que je pense que ça marcherait pas forcément. C'est aussi peut-être de montrer une image différente, de simplement, on veut pas que tu ressembles justement à la follower qui le fait. Tu peux aussi Oui. rester très justement leader dans ta façon d'agir. T'es pas dans l'obligation de faire du style, du Non. daily styling. Exactement. Ça, c'est Ça, des choses qui peuvent c'est un point aider. super C'est important ça. à mentionner. Et Kevin, toi, je t'ai déjà vu danser en tant oui. que follower plusieurs fois. Toi aussi, quelques fois. Mais par contre, je vous ai jamais vu les deux danser ensemble. On est trop occupés Et- sur l'épisode. Challenge accepted. J'aime ça que tu mentionnes ça parce qu'il faut quand même noter que parfois, oui, il y a des hommes qui sont peut-être mal à l'aise de danser avec Ah ouais. un autre homme, comme ce qu'on vient de dire par rapport à la culture et tout. Mais je crois aussi que parfois les filles, étant donné que dans des sociales, il y a une quantité de follow un peu plus Énorme. élevée Mais que oui. de lead, ça peut aussi avoir une sorte de... pas une connotation négative, mais quand tu vois deux garçons danser, on dirait que tu dis « Ah, ben, c'est un garçon de moins pour m'inviter, Mhm. disons. » Ça peut arriver que certaines filles se sentent comme ça. Donc, à noter que si on encourage les garçons à danser en tant que lead follow, évidemment, on encourage aussi les filles à prendre des cours de lead parce que, comme on l'avait mentionné à l'épisode avec Denise, je crois que ça apporte tellement une dimension supplémentaire. Donc, s'il y a des filles où est-ce qu'ils se reconnaissent un peu dans le, tu sais, comme le malaise ou le fait qu'ils sont déçus que des garçons dansent ensemble, ben c'est peut-être le signe d'aller prendre des cours de lead. Comme ça, si vous voulez Chez danser, Swift vous dansez Connection. chez Swift Connection. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas. Mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus aussi sur, par exemple, des festivals internationaux. Et je pense à un couple de danseurs qui s'appelle Felipe et Thiago, Mhm. C'est beau, hein. qui sont sur des bases d'apprentissage ou ce qu'ils appellent rôle et rotation, où en fait tu échanges les rôles pendant la danse, que ce soit fille-garçon, garçon-garçon, fille-fille. Et c'est hyper intéressant à regarder. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller voir Felipe et Thiago. Et ils sont incroyables tous les deux. Et je trouve qu'ils restent très lead dans leur façon de follow. Et inversement, des fois, ils vont un peu plus se lâcher, faire du lady style, des fois pas. Et je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants. Et c'est beau à voir, en tout cas, sur des festivals internationaux, de se dire qu'on Très brise cool. les codes. On va essayer, Ouais, on va essayer de mettre un des snippet films, aussi ouais. dans la version vidéo, comme ça les gens ils vont comprendre un peu c'est quoi cette dynamique de changement de lead Effectivement. follow.
J'ai une question peut-être pour rebondir là-dessus, parce que je sais encore une fois qu'on n'avait pas pensé à ça, mais je suis curieuse de vous entendre parce que j'ai vu ce trend en Europe. Qu'est-ce que vous pensez d'un lead qui follow 2 followers? Parfois, il y a des Qui danses... guide. un Ok. lead, 2 followers. Ouais, Donc, une danse à 3. Une danse à 3. Ouf. Et moi, ça, c'était des trucs que je voyais à l'époque en salsa, qu'ils ont ramené. Il peut y avoir aujourd'hui en bachata, mais toujours plus en salsa, moi, ce qui tombe sur mon feed. Il y en a de plus en plus en bachata. En Et bachata c'est ça, j'en ai aussi, vu. ouais. Parce que Bizouk, c'était quand même aussi populaire, Mm. un lead, 2 Ouais. followers. Donc, je sens qu'en bachata, ça devient aussi un petit peu plus populaire. J'ai pas forcément d'avis, je suis pas un grand fan, je l'avoue. Ouais. Je trouve pas ça esthétique, en tout cas moi, à regarder, mais je peux comprendre qu'on puisse avoir du fun à le faire. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement, Ouais, que ce soit à regarder ou même à faire. Je trouve que tu perds un peu la notion de connexion. C'est ça. De danser en tout cas avec 2 followers, je parle en tant que leader, je trouve que tu perds un peu l'intérêt de Cette la danse et de intimité. la connexion, mais tu sais, je peux comprendre que tu as envie de le faire une fois, t'es dans le fun, il y a une musique qui s'y prête, bah, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ça reste de la danse. Je vais Ça. le répéter plein de fois, je pense, pendant ce podcast, mais c'est vraiment, ce n'est que de la danse. Puis c'est un exercice aussi tu sais, difficile Ouais. de toute manière. Donc quand tu vois ça, Clairement. ça peut être genre, ouais, ok. C'est rare qu'on en voit aussi. Ouais, le hein. gars est capable de faire ça. Maintenant, c'est exactement tout ce que tu as dit. Ça perd le petit côté, j'ai l'impression, des fois, connexion, parce que forcément, on divise notre attention. Là, ça n'existe pas. C'est beaucoup C'est plus de de- travail pour le leader. Ah ouais, non, mais et puis en même temps, tu sais, la danse, c'est ça, c'est tu veux partager quelque chose. Donc là, c'est plus des amis qui rient et des choses comme ça. Exactement. C'est le scénario qu'on voit souvent, plus Ouais. en mode rigolade. C'est ça, ouais. Fin de soirée, ouais, on l'essaye à C'est 3. Mais si on voyait ça, on va dire, de façon répétée, régulière à Montréal, je trouverais ça un peu surprenant. Puis en plus de ça, ça prend beaucoup de place. Ça, faut Oui, pas effectivement. oublier là. Sur la piste de Et on a danse. déjà ce problème-là de contrôle de l'espace des gens, donc c'est important de toujours faire attention à ce qui se passe autour de toi. Bon point. Ah, c'est super intéressant ce que vous dites. On veut continue, on d'autres. veut continuer. Exact. Surtout Parfait. genre. Fait que c'est à qui? C'est à moi, je crois. OK. Alors, Kevin, la présence du consentement dans notre communauté. Voilà, enfin des vraies choses qui sont intéressantes. Non, c'est On pas a vrai. déjà un petit peu discuté. Oui. Ouais, je l'ai cité à un moment. 1, 2, 3, go! Hey! 8. Et la Ah, rythme. excellent. On est d'accord. Bravo. C'est Bravo, bon de le monsieur. mentionner. Parfait. Prochaine question. Le consentement, est-ce que tu as envie de... Oui, D'en mais parler. je pense que ça va être très rapide. Alors vas-y, moi ce sera très long juste après. Le consentement, c'est énormément de choses. Ça va déjà commencer par comment tu invites ta partenaire, ton ou ta partenaire d'ailleurs, la façon dont tu vas arriver vers elle, la façon dont tu vas lui demander de danser, la façon dont ton partenaire va être à l'aise de danser avec toi aussi pendant la danse. Donc c'est à nous en tant que leader de jauger ça aussi. C'est pas parce que elle est sur un niveau peut-être avancé qu'elle va être à l'aise de faire tout et n'importe quoi avec toi sur la piste. Et je pense que c'est un travail, en tout cas énormément du leader, même si le consentement c'est dans les deux sens, mais bien souvent c'est nous qui allons inviter quelqu'un à danser. Et je pense que c'est important au leader de savoir comment jauger sa partenaire, ne serait-ce que déjà par son niveau, mais aussi sa façon dont elle va être à l'aise avec toi à danser et savoir quel type de mouvement elle va être à l'aise aussi à faire. Et je pense que c'est pas mal ça en fait, le consentement c'est juste, on n'oublie pas, c'est le respect de la personne avec qui tu danses. Et je pense que ça passe par tout ça en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je rajouterais donc bien évidemment que le consentement, comme tu as dit, va dans les deux sens et c'est moi plus ce côté-là que je voudrais développer parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup plus de femmes dans la communauté et une pratique qui est courante, c'est que moi je vois les femmes qui viennent m'inviter parce que forcément tu te dis si j'ai envie de danser avec un leader, il va falloir que je prenne les devants. Et puis de ce côté-là, je trouve que c'est quand même assez bien respecté. On va dire que j'ai rarement, et je dis bien rarement parce que ça m'est déjà arrivé, mais de personnes qui me tirent sur le dance floor, ça peut arriver. Je pense que ce qui va être important, c'est plus de faire preuve vraiment de jugeote, hein, comme on dit, d'être capable de voir un petit peu la situation. Si tu as une personne qui est par exemple en train de parler avec des amis dans un groupe, quasiment en dehors de la salle et tout ça,
ça va être important de se dire, bon, peut-être que cette personne n'est pas forcément là pour danser. Et là, je parle plus, bien évidemment, quand tu connais pas la personne, parce que c'est tes amis, tu as, j'ai envie d'aller danser avec mon ami, je peux y aller. Donc ça va être important plutôt de se rappeler que aussi, quand tu vas danser, il faut qu'il y ait tous les signaux qui soient ouverts. Tu es vers la piste, tu es proche de la piste, tu es ci, tu es ça, parce que ça va permettre aussi d'avoir une meilleure danse, une danse de qualité. Parce que ce qu'on oublie, c'est que si moi je suis là et que je traîne des pieds pour aller sur la piste de danse, ta danse, ça va pas être terrible. Donc ça, c'est important de le savoir. Essaie de faire en sorte que la personne ait le sourire, qu'elle est contente. Parce que si tu es là et que finalement tu veux dire ah bah moi je veux juste danser avec lui et je m'en fiche, je vais passer par-dessus 2-3 personnes, des choses comme ça, je pense que ça va être problématique. Et comme j'ai dit, moi j'ai souvent le cas au niveau justement des followers, puisque je me fais beaucoup inviter parce qu'il n'y a pas assez de garçons, vous imaginez, de leaders. Donc c'est important de se dire quand même, de se rappeler, voilà, est-ce que mes signaux, ils sont là, c'est bien fait, et puis de là... je pense qu'on va avoir des danses de qualité. Est-ce que selon vous, il y a des règles non écrites dans un social, puis peut-être on pourrait les nommer, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui ne l'ont pas encore appris. Je pense qu'il y a une logique, c'est que si tu es proche de la piste, les bras croisés, et que tu regardes les gens danser, c'est que quelque part, t'attends ton tour. Et si tu es un peu plus éloigné, c'est que... logiquement, tu veux faire une pause, mais en soi, après, ça peut être OK d'inviter quelqu'un qui est un peu plus loin de la piste de danse, mais ça dépend de la façon dont tu lui demandes. C'est simplement un sourire déjà, un eye contact. La moitié de la job, je pense. Quand tu évites le regard ou tu tournes la tête comme ça, c'est non, je suis... Et ça arrive souvent aussi, tu sais, quand tu es sur la piste, que les gens se posent jamais la question de ça fait combien de temps que t'es dessus, enfin pas dessus, t'es sur la piste, donc c'est important aussi. Et puis je le comprends, tu sais, t'as des personnes qui veulent danser avec toi, c'est la première fois qu'elles arrivent, mais c'est juste de se dire, si la personne te répond non, faut pas le prendre personnel. Non, c'est ça, on a le droit de dire non, mais c'est OK de dire non. Après, je pense que c'est important de le justifier. Pour moi, je justifie toujours pourquoi je dis non. T'es en sueur, écoute, je viens d'en faire 5, je vais me reposer un peu, mais par contre, oui. c'est ça, je viendrai moi t'inviter pour la prochaine ou quand je reviendrai sur la piste. Mais je pense que c'est important aussi de justifier ton non pour pas que la personne se pose des questions, tout simplement. Et moi, j'attache souvent de l'importance à dire je danserai avec toi la prochaine, et puis dans 99% des cas, je le fais, à moins que la personne danse avec quelqu'un d'autre. C'est important, mais je pense qu'elle voulait aussi des signaux là. Dos à la piste, ça marche pas. Au bar. On a aussi un verre à la main, ça ne marche pas. Un verre à la main au bar. En dehors de la salle, parce que tu sais, des fois dans des soirées, il y a des salles spécifiques, et puis tu as un espace un petit peu plus... de repos. Chill, ça c'est bien. Ou entre amis. Tu sais, quand, exemple, les amis sont en train de faire un cheers, puis là, tu reçois comme, est-ce que tu veux venir danser? T'es comme moins porté à y aller. En plein milieu de la chanson. Non, Kevin. Tu ramènes l'autre. Bon. Il y en a plein, mais je pense après que c'est une question de jugement. Là, avec ton manteau. Ouais, c'est ça. La personne qui te fuit du regard, tu sais, des fois, c'est juste... et c'est pas forcément personnel. Tu sais, des fois, tu peux juste fuir du regard parce que à ce moment-là, t'es fatigué, et t'as aussi envie d'aller danser avec certaines personnes. Tu sais, faut pas oublier que ça va dans les deux sens. Surtout que, tu sais, quand t'es là, t'es aussi là pour t'amuser. Donc, Exact. Puis le consentement aussi pendant la danse. Ça aussi, c'est important. Je voulais y venir, surtout en bachata sensuelle. Sensuel n'est pas sexuel. Et moi, je vais parler en tant que leader. Je remets pas en cause les followers, mais je vais dire un mot qui n'est pas forcément très glamour, mais les frotteuses. Ah. Ça y est, on en parle. On l'ajoute dans le dictionnaire. Les frotteuses. Denise, on avait parlé justement. Il y a frotteuse, jeteuse, tout ça. Les frotteuses. Ouais, c'est ça, c'est différent. Là, on est mais en fait, c'est pas parce qu'on te guide une wave que tu es obligé de frotter tout ton corps contre le leader. Ce n'est pas parce qu'on parle de sensualité qu'on parle de sexualité. Et je pense qu'il y a vraiment une compréhension de la part de tout le monde à faire sur ça. Et c'est pour ça que des fois la bachata sensuelle a une mauvaise image, c'est parce que on surexagère parfois certains tricks, certains mouvements qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de modérer ça. Voilà, c'est pas parce qu'on te guide une wave que tu es obligé de te frotter contre ton leader.
Et là, tu as parlé des réseaux sociaux, justement. Et là, je vais parler de nous en tant que danseur, de partenaire de danse, mais aussi partenaire dans la vie. Il se peut que notre consentement à nous deux soit un petit peu plus haut que les autres. Donc, d'éviter aussi de copier-coller, Imiter. imiter C'est ce qu'on couple. voit exact C'est ça. dans les réseaux Ouais. sociaux. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un degré à modérer dans le sens où des fois tu vois des choses sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, c'est fait pour faire des likes, c'est fait pour faire des vues. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire en social et il faut aussi distinguer la performance de la danse sociale. Et c'est OK sur une chorégraphie de 3 minutes d'avoir des mouvements très sensuels, très collés, mais parce que c'est une chorégraphie et il y a un sentiment à faire passer, une histoire à faire passer. Mais n'oublie pas que quand tu es en danse sociale, tu es sur une piste de danse avec quelqu'un que tu ne connais potentiellement pas et que tu dois modérer ton comportement, bien que tu danses de la bachata sensuelle. Ouais, moi je terminerai par juste parler toujours d'éducation. Tu sais, il y a des gens qui le font inconsciemment ou qui se disent ah bah tiens c'est l'image que ça a et puis ils acceptent. C'est ton côté prof, ça. Ouais, toujours. Non mais c'est ça, moi je le dis, je le rappelle, on ne colle pas son bassin. Ok, au bassin de la partenaire, pas quand on danse. Donc ça c'est important, c'est une question aussi de se mettre à l'aise. Puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ose espérer en tous les cas que même nous quand on danse tous les deux, il n'y a pas ce sentiment de tiens il est en train de la frotter ou non. Moi j'essaye à chaque fois de garder l'image la plus justement clean possible dans le principe que tu es en train de danser sensuel, pas sexuel. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, prenez des cours, faites en sorte aussi de rappeler qu'on garde toujours une certaine distance, on ne se colle pas derrière sa partenaire ou derrière son partenaire. Parce que quand tu dis tu sais, le mot frotteuse et qu'on écoute ça, on se dit ben, oui, mais c'est souvent les leaders, les hommes qui sont, oui, c'est les deux en fait. C'est frotteur, frotteuse. Frotteur, Oui, frotteuse. En position shadow, on va se Oui, dire. oui, oui. Ouais. Ouais. C'est Ah que, oui, c'est que là, je parlais de ouais. ça pour une wave, mais c'est sûr qu'en position shadow, ben, quand nous, on est derrière le follower, ben, c'est à nous aussi de savoir bien se placer, d'enlever son téléphone de la poche droite. On y revient. Out, on est d'accord. Mais c'est ça, je reviens sur le mot, c'est modéré. C'est les deux. Ouais. Et puis c'est souvent c'est de l'éducation. Oui. Et à partir du moment où tout le monde est au courant, c'est parfait. Maintenant, la question c'est jusqu'à quand on va accepter que finalement les gens aient besoin d'éducation. C'est des fois, ça c'est des choses qui se font beaucoup en Europe. Tu fais des choses qui sont pas correctes, t'es trop alcoolisé ou des trucs comme ça. La fille, elle s'arrête en plein milieu de la danse. Hein. Ouais. C'est pas Ouais, j'attends Denise la fin de nous la a musique. dit En ça. fait, c'est C'est savoir dire vraiment non. moins courant ici. C'est savoir dire non. C'est Et ça. ne pas avoir peur de dire non si ça dépasse tes limites, en fait. Exactement. Faut laisser passer moins de choses. Et puis après, tu sais, tu as le droit aussi d'expliquer ou de dire quand tu arrêtes la danse, excuse-moi, là, je me sens mal à l'aise. Et puis voilà, tu fais les choses. Et puis nous, tu vois, je vais pas te dire, ça m'est jamais arrivé. Tu sais, Jamais. quand tu... Moi non plus. Toi, ça t'est jamais arrivé? Non, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, quand pardon, j'étais- excuse-moi. J'ai raté un mot dans ta Attends, phrase. c'est le 8 ou J'ai le 1? raté un mot dans ta phrase. Non. Non, mais tu sais, c'est normal, tu sais, dans le sens où... Parce que les limites des gens sont différentes. Tu sais, toi, tu viens en soirée, tu viens profiter, t'as bu 3-4 verres, il y a une personne, tu fais, non, ça c'est bon. Ou t'es débutant, et puis, bon, ça, par contre, tu vois, je trouve c'est un peu limite, là, tu sais, quand la personne... C'est pas parce que la personne n'est pas à ton niveau que tu sors de la danse, ça c'est clair. Mais dans ces moments-là, quand c'était ta première année, tes 2 premières années, là, tu sais, tu peux avoir une sorte de petite compréhension. Mais après ça, tu sais, une fois que tu es en cours et tout ça, on t'a expliqué les choses à pas faire, ben, t'as plus de le respecter. t'as plus de chance. Entre autres, les caresses. Mais Tu sais, c'est on ça. l'apprend dans nos cours de danse. Ouais. Pas seulement Tu mets pas ta main sur la face de ta partenaire. exact, ou sur le chest, ou sur des parties où est-ce que la follower, ou même le gars, l'homme, la femme, ne veut pas être touché. Hein, parce que là, ça va... Les deux, hein. Même, tu sais, des fois, il y a des filles qui s'en permettent plus, hein. Tu sais, en se disant, bah... 100%. Et puis ça revient à ce qu'on disait avant, tu sais, un petit peu les mœurs dans la société, les choses comme ça. Si une fille touche un garçon, bon, c'est considéré comme acceptable, tu vois. Et puis, encore une fois, des fois, tu vas avoir pas comme des invitations, mais même, tu sais, le garçon ne vient pas
poser ou faire que la fille te caresse le chest. Ça se trouve, tu sais, elle est très mal à l'aise avec ça. Donc c'est plus des questions de jugement, c'est ça. Et puis le problème, c'est que on pourra jamais faire les choses parfaitement. C'est parce qu'il y a toujours comment dire, On n'a pas tous les mêmes limites. Exactement. Et puis c'est important justement d'aller. Moi, je pars toujours, va au plus bas, c'est-à-dire que fais les choses très correctement. Et puis ensuite, si tu as envie de rire ou des choses comme ça, il faut que la personne, tu la connaisses bien, il y a des choses. Exactement. Parce que sinon, tu vas créer ces malaises. Ces malaises, voilà. Il faut faire aussi, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'alcool ou des substances qui peuvent augmenter justement ces petits... La limite. Oui. Effectivement. Le respect de la limite. On arrête de boire en social, s'il vous plaît. Non, il y a des bars qui tournent pour ça. Faut être raisonnable, faut se connaître. Et puis, moi, de toute manière, tout ce qui est substance, je trouve, tu n'as pas besoin de ça forcément en social, parce que tu as une personne dans les mains. C'est très important, là. Il ne faut pas mettre les gens en danger. On a déjà vu des gens qui tombaient, là. C'est assez rare. Ou encore, moi, récemment, là, je suis sorti d'un social où on va dire que les gens avaient un peu trop fêté, là. Et puis, tu vois les fins de soirée comme si tu étais devant un club. Donc, ça, c'est aussi des choses. On n'a pas l'habitude, je pense, dans notre communauté. Et puis, c'est un des trucs, moi, qui me plaisait. Le fait que, justement, je trouvais l'environnement un peu plus safe. On n'était pas... tu sais, c'est rare, tu n'as pas de bagarre, des choses comme ça. C'est des événements tellement exceptionnels. On est toujours confortable, on est à l'aise de sortir. On peut aller tout seul. Tu sais, il n'y a pas de... Donc ça, c'est important. J'espère qu'on gardera toujours ça dans cette communauté. Et puis, il y a un temps pour tout. C'est pas parce que tu as un bar dans ton social que tu es obligé de Que tu vas te beaucoup péter boire. la face, comme on dit au Québec. J'aime cette expression. Tu n'es pas obligé de te péter la face directement en arrivant. Genre, tu peux faire 1 heure, 2 heures de danse et quand tu en as marre, dans ce cas-là, tu restes avec tes amis, tu profites du bar, mais par contre, tu vas plus sur la piste. Puis c'est fou parce que Kevin a nommé justement la sécurité. Puis je l'ai nommé également dans l'épisode 2 avec Denise, parce que justement, je trouve que dans notre écosystème de danse sociale et tout ça, c'est très safe comparé aux autres. On a quelqu'un à la porte qui laisse rentrer justement les gens et on voit que c'est un danseur, puis on voit quand ce n'est pas un danseur. Ça paraît. Et justement, en tout cas, je pense que les danseurs en social, on veut se sentir en sécurité justement parce qu'on a le même niveau de consentement. C'est ça. L'étiquette de base que tu disais qu'on essaie de respecter, moi je l'appelle souvent l'étiquette parce que je trouve que c'est comme, ça fait du sens, c'est comme juste une façon de vivre ensemble, de danser ensemble. On la connaît, donc au moins tu sais que tu as ce degré de consentement de base que tu sais à quoi t'attendre. Après ça, oui, selon les relations, les connexions, les amitiés, ça peut comme se build up, mais au moins il y a ça. Alors que quand il y a quelqu'un de l'externe, c'est une personne qui ne connaît pas aucun aspect de l'étiquette. Ils ne savent pas que pour danser la bachata, tu ne mets pas les mains sur des endroits inconfortables et tout. Tu tires pas ta partenaire. Donc, il y a une petite notion de insécurité, que s'il y avait ces gens-là. Et je vais même faire un petit rappel sur la discussion qu'on a eue par rapport aux jeunes. Je trouve que si on veut encourager des gens plus jeunes, donc 18 ans et plus quand même, vu que c'est dans un contexte d'alcool et tout, on veut créer des environnements ou garder des environnements où est-ce qu'ils vont se sentir sécuritaires de sortir, d'aller danser, d'aller pratiquer leur danse sans avoir peur que ça finisse en soirée de bar, club, avec des gens qui se chicanent ou whatever. Ouais. Tant que la proportion sera majoritairement de personnes qui sont déjà habituées à ce milieu, je pense qu'on sera correct. On est prêt à passer peut-être au prochain, puis on va accélérer un tout petit peu, on est vers la fin, là. Donne-moi ça. Prends-en un facile, là. Donne-moi ça. Ton partenaire qui te parle pendant une danse. Ouf. Donc, petite note sur l'appréciation. Go! 1, 2, 3. Alors, 8 pour Kevin et Ça me dérange pas. 3 pour Exactement. Jean. Pour moi, la piste de danse, et pendant que tu danses, c'est absolument pas un moment où tu peux avoir une conversation. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Pour moi, c'est no way, tu ne me parles pas. Me pose pas des questions sur ma vie, commence pas à me faire une interview de comment ça va, de machin ou quoi. Si tu as envie de me parler, tu me parles en dehors de la piste, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de très gentil en dehors de la piste. Mais pour moi, il y a un moment pour tout. Et si je viens en soirée danse, c'est pour danser et c'est pas pour gâcher ma danse
avec une discussion ou une conversation. Genre, tu as le droit de t'excuser. Oups, pardon, j'ai raté quelque chose, tout ça. Mais... Et encore, tu peux juste t'excuser avec un sourire. Les gens vont croire que je veux pas que les gens parlent, mais vous pouvez dire un ou deux mots pendant la danse. Genre, c'est normal, il y a des réflexes, mais avoir une conversation, c'est non. Pour moi, c'est non. Ouais. Ben, c'est ça. T'as tout à fait raison. Je vais changer ma note. Non, pas mis. T'as je le droit, plaisante. moi, Non, j'ai changé, moi, des je le prends, comme je dis là, c'est un peu. Pour moi, c'est pas un problème. Tu vois, ça veut dire que moi, je ne parle pas pendant la danse. Mais les personnes qui me parleraient. Toi, dans le fond, t'es comme. Tu leur réponds pas. Ouais, c'est ça. J'ai pas Tu dit les que je devais réponds pas. répondre. Mais tu sais, ça va pas me. Moi, Au c'est- contraire, perturbe pas parce que ta danse. je pense que des fois, ça rassure certaines personnes. Justement, comme tu dis, les personnes qui s'excusent ou qui disent j'aurais pas voulu faire ça. Moi, je l'accepte. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu une personne qui me parlait pendant 3 minutes 30 et je disais si tu peux baisser. J'entends Parce que pas. t'as jamais dansé avec Denise. Ouais, ça doit Pour être la ça. petite histoire, j'espère qu'elle va écouter cet épisode-là. Ouais, elle l'écoute. On a dû apprendre à danser ensemble parce qu'on est tellement amis dans la vraie vie qu'elle peut pas s'empêcher de me parler pendant qu'on danse. Et en fait, à chaque fois, on fait des danses genre horribles. Et donc, on avait arrêté de danser. Je dis, c'est bon, je danse plus avec toi en social, c'est insupportable. T'écoutes, Denise. Donc, écoute bien, Denise. Non, elle a changé, elle ne parle plus maintenant. Elle a retenu la leçon. Mais en fait, c'est toujours pareil, ça dépend avec qui tu le fais. Si c'est un très bon ami et que tu as envie de rigoler un peu parce que tu as fait quelque chose un peu drôle ou quoi, c'est ok. Mais pas, en tout cas, pas avec quelqu'un que tu connais pas ou avec qui tu as peu d'affinité. Mais tu le ou mentionnes, c'est la première fois. ça te défocus. En fait, toi, tu dois penser au prochain mouvement déjà, ta Mais séquence c'est ou ça, je ne whatever. suis qu'un homme, je peux pas faire plusieurs choses en même temps, donc laisse-moi penser à mon prochain trick. Moi, je vais avouer quelque chose en direct, là. Non, c'est pas en direct, mais c'est que je n'écoute pas de toute manière. Il y a des gens qui me parlent et je... Mais dans la vie de tous les jours, Ouais, déjà, en voilà. temps normal, Moi, tu je suis peux dans la rien. musique. Je suis dans la musique, donc C'est ça, en fait, faut toi, pas t'as perdre ce son temps. filtre, Ouais. c'est pour ça. Je me dis, ah tiens, elle a dit quelque chose. Mais voilà. Et puis, ça m'arrive pas que les gens parlent pendant 3 minutes, donc j'ai pas ce problème-là. Prochaine question. Les follow qui exécutent beaucoup de lady styling, qu'est-ce que tu en penses? Prêt? 1, 2, 3. Je vais être modéré. 7 pour On a Kevin. 7 et 3. Pour le jardin. Non, Bon, en c'est fait, un jardin. vas-y. En fait, Moi, je pense que ça peut nuire à la danse. Trop de lady styling, ça peut nuire à la danse parce que le leader a peut-être envie de guider quelque chose et le fait de faire trop de lady styling, tu vas perdre certaines connexions, tu vas perdre des fois ton intention et ton attention vis-à-vis de ton leader et tu risques de rater certaines connexions, de rater certains moments de musicalité et je pense que c'est bien, le lady styling existe, c'est qu'il y a une raison, mais le tout c'est de ne pas en abuser et on tend de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. Et je vais revenir sur le cas réseaux sociaux. C'est que je pense qu'on prend trop exemple sur les vidéos qu'on voit. Et en social, je trouve qu'on en abuse de plus en plus. Parce qu'il faut garder en tête que les réseaux sociaux, la grande majorité de ce qu'on voit, le social, plutôt à la fin des workshops, là, les démos, c'est chorégraphié un peu. On s'est dit, oh, je vais faire ce styling ou je vais enseigner ce styling. En fait, c'est que... Alors, tout dépend de commencer. Moi, je sais que, en tout cas, avec Denise, sur nos démonstrations en fin de cours, c'est absolument pas chorégraphié, mais on se connaît par cœur. Et c'est ça la différence. C'est que je sais quand elle va faire son lady styling. Elle sait quand moi, je vais vouloir guider quelque chose, mais parce qu'on danse depuis tellement longtemps ensemble qu'on se connaît par cœur et qu'on sait se laisser cette distance pour qu'elle puisse être à l'aise de faire son lady styling et que moi, je puisse être à l'aise pour pouvoir avoir un bon guidage. Mais le tout, c'est de maîtriser son lady styling. Ah ouais. C'est que vaut mieux faire des fois moins, mais le faire mieux, plutôt que de vouloir trop en faire et finalement de perdre ta connexion avec ton leader. Et ok, c'est cool, tu as fait ton lady styling et ta danse, elle était où avec ton leader? Et je trouve que c'est important de prendre du recul sur ça. C'est bien de vouloir pratiquer ton lady styling, mais il y a des moments pour le faire. Je suis pas du tout d'accord. Non, c'est pas vrai. non, je pense que tu dis des choses intéressantes. C'est souvent une question de contexte. C'est-à-dire que moi, là, quand je lis la question, les follow qui exécutent beaucoup de lady styling, je me dis, si une personne est dans la capacité d'exécuter
du lady styling, c'est que le leader a fait bien les choses. Parce que pour moi, une danse, c'est une conversation. Donc là, c'est sûr, si tu prends le principe que la fille veut faire du lady styling et ne pas écouter ce que le leader fait, là, ça pose problème. Par contre, si la fille, tu es capable de l'amener à un niveau où elle est capable d'embellir ses mouvements, je te dirais que c'est une très bonne chose. Puis là, il n'y a pas écrit trop, il y a écrit beaucoup. C'est exprès, c'est pour laisser place à l'interprétation. Mais en fait, c'est un peu les deux points de vue qu'on espérait entendre. Exactement. Il y a des contextes où est-ce que ça peut être dérangeant, il y a des contextes où est-ce que justement, c'est comme, quand tu atteins le niveau de lady styling, habituellement, c'est que ton follow est quand même avancé, tu arrives et la musicalité aussi. Donc, tu arrives à ajouter cette couche supplémentaire de lady styling. Comme Kevin le nomme souvent dans ses cours, il parle de la pyramide. Et le lady styling, c'est la pointe de la pyramide. Exactement. Tu as déjà une bonne base. Il faut avoir une base excellente, c'est la pointe. Si tu n'es pas capable justement d'avoir une base solide, tu n'en fais pas. Tu te concentres sur les choses qui sont prioritaires pour avoir justement une belle danse. Après, c'est pas pour que les gens justement, on ne veut pas voir non plus des shows sur le dance floor, parce que des fois aussi le lady styling, ça peut prendre de la place. Faut pas oublier que tu danses avec des personnes. Et puis que comme on a dit précédemment, là, ou tout à l'heure, on a dit oui, des fois les danses simples, c'est aussi agréable. Maintenant, si on pense à nos meilleures danses, qu'on se rappelle de notre vie, tu vois, souvent c'est des danses où vraiment il y avait une connexion, il y avait un jeu en fait. Parce que, comme on a dit, c'est une conversation. Enfin, comme j'ai dit, je vous mets pas dedans, mais pour moi c'est ça, c'est une conversation. Et puis quand tu es capable de faire justement toi du men styling, la partenaire du lady styling et tout le monde justement prend du plaisir, c'est-à-dire que la fille, ça peut aussi être dans l'autre sens. Les garçons font beaucoup de men styling et puis la fille complètement, elle bloque complet. C'est normal. J'ai souvent la question en cours, quand le garçon il fait des jeux de pied, il fait telle affaire et ça, moi qu'est-ce que je dois faire? Mais je dis non, tu peux pas, le gars il danse en double time, non, il va pas te guider ça. Donc il va falloir justement soit que tu gardes ton basic, soit que tu puisses placer toi aussi des petites affaires. Donc faut pas oublier, c'est embellir un mouvement. Faire attention avec qui tu danses. Si tu danses avec une débutante ou un débutant, tu modères tes actions. Et puis je pense que ça va bien se passer. Mais c'est bien à noter que c'est quand même une des seules, en jeu de pied, c'est une des moments où est-ce que le follow a son moment à elle de décider qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, effectivement, le lady styling donne c'est comme cet chemin vers l'expression sans nécessairement devoir s'adapter à ce que le leader essaye d'interpréter sur la musique. Donc, à noter qu'on encourage, évidemment, moi le lady styling. Mais c'est non obligatoire en même temps. C'est ça. Puis aussi, c'est optionnel, je dirais, selon aussi ton environnement, parce que ça m'est quand même arrivé parfois que dans un social peut-être plus restreint, je reçois des armlines derrière la tête ou des choses comme ça. Ou des pieds, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, des pieds, carrément. Voilà. Donc, même si tu es capable de faire ton lady styling, même si tu as envie de le faire parce que la musique t'a donné le goût de faire tel mouvement, à prendre en considération qu'il y a un espace. Oui. Exact. Puis, lorsqu'on parle de lady styling aussi, les filles qui nous écoutent, c'est pas nécessairement les bras ou les jambes. Ça peut être aussi petit qu'un déhanchement, un head roll, une petite wave qui prend beaucoup moins d'espace. Exact. On fait pas un sport de combat, on le rappelle, c'est de la danse. Pas de coup de pied, pas de coup de poing, c'est gentil. Ça, on s'adapte. C'est moi qui pioche. Les follow qui font des tricks sur la piste de danse. 1, 2, 3, go. Ok, 2 pour Kevin et 3 pour il faut assumer sa position. Moi, je pars sur le principe que on danse du social, que tu connais pas forcément la personne qui est en face de toi. Je trouve ça dangereux si on parle par exemple de se jeter en arrière, de faire des splits, des choses comme ça. L'environnement, tu sais, il n'y a rien qui prête attention, il y a rien qui prête à ça. Ce n'est pas un show. Ça, c'est important de le rappeler. Même si tu as du fun avec la personne avec qui tu danses, tu peux faire des choses juste un peu moins dangereuses. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une personne qui se jette en arrière, justement, sans crier garde. Et puis, tu sais, je ne suis pas tombé. Mais pour vrai, si je n'étais pas stable à la base, je suis sûr que je partais. Là, je sentais mon poids qui allait vers l'avant. Et puis c'est important parce que ça peut être dangereux. J'ai aussi vu des filles qui se sont frappées la tête au sol. Et puis moi, j'ai des élèves qui viennent me voir en me disant j'ai super peur des dips, des choses comme ça. Et je dis bah oui, il faut vraiment faire les choses de façon sécuritaire. Chacun doit maîtriser son propre poids du corps.
Et ça, c'est une des bases Ouais, qu'on apprend dans nos classes, c'est que ce n'est pas parce qu'on te guide un penché que toi, en tant que follower, tu dois mettre tout ton poids et que ton leader doit te retenir. Mais leader, c'est aussi à toi de ne pas aller trop loin sur ton penché pour que ton follower puisse rester sur son poids du corps. Et c'est vraiment, je pense, la chose à retenir, c'est chacun son propre poids du corps. Donc, des tricks, oui, mais attention. Des petits. Des petits. Ouais. Non, mais regarde aussi ton environnement. Donc ça revient toujours au même. L'éducation, de faire bien, d'avoir une bonne technique. Ouais. Et c'est ce te qu'on jette pas en essaie de arrière. faire un petit peu ici. Eh bah aussi. bravo à vous, c'est excellent. Faites bien votre travail. Là, c'est la dernière. La séduction et la danse latine. Waouh! Ouh, Non, attends, en le plus, meilleur pour la fin. C'est le dernier. Ouais, c'est la dernière. OK. 3, 2, 1. Ah, Oh, c'est beau ça. on est d'accord. Ça nous aura pris juste 18 questions. On est pas mal. On est pas mal. Allez, vas-y, Jean, commence. Moi, je suis d'accord pour que ça existe. Parce qu'il faut rappeler aussi, on n'est pas dans la même situation. Là, tu sais, moi, je suis en couple. Moi, je suis Toi, t'es en célibataire. couple, non? c'est Non, bon. je peux pas en couple. Moi, je suis... Non, mais ça aussi, ça impacte le D'ailleurs, point je de vue. suis Là, célibataire. Donc... Voilà. Non, mais en fait, je suis d'accord pour que ça existe. Mais en fait, on va revenir aussi avec la question du consentement. C'est que la drague, tu peux la faire à n'importe quel moment dans ta vie. Mais tout dépend comment elle est faite. Et tout dépend à quel moment elle est faite. Et tout dépend de comment... Enfin, c'est plein de choses. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose au même titre que tu peux pas forcer quelqu'un à se faire draguer, à être dans une position complètement mal à l'aise, alors qu'à la base, elle n'était pas venue pour ça, elle était venue en soirée danse. Donc, c'est juste faire attention à ce que vous faites et comment vous le faites. Mais petite anecdote où moi, on a essayé de m'embrasser pendant une danse. Ah oui. Donc là, la notion de consentement, elle n'y était pas du tout. Ouais, effectivement. Elle n'y était pas du tout. Et petite histoire, c'était pas en Europe, c'était à Montréal. En plus. Et Voilà. pour le coup, en fait, j'étais un peu surpris, pour pas dire choqué, parce que bon, voilà. Mais c'est simplement qu'il y a des moments pour tout et qu'à aucun moment, moi, j'ai eu un comportement qui a fait penser que... et c'est pas le moment du tout. Enfin, je veux dire, on est en train de partager une danse. On en revient aussi au point de tout à l'heure, c'est bachata sensuelle n'est pas bachata sexuelle. C'est que cette personne, je ne lui avais jamais parlé, je ne la connaissais pas Si elle était alcoolisée? et je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Peut-être que l'alcool est rentré Buvez modérément. en compte Je sais pas. là-dessus, mais enfin voilà, tout ça pour dire que il y a des choses que vous ne pouvez Non. pas faire. La drague, c'est ok. Tu peux avoir une belle connexion pendant une danse et puis après aller parler à la personne, essayer de la connaître. Si tu vois qu'elle est réceptive, ben c'est ok, tu continues la discussion. Si tu vois qu'elle n'est pas là pour ça, ben, tu laisses tomber. C'est pour ça que j'ai mis 4, c'est que oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. Ouais. Mauvaise interprétation, peut-être. Aussi. On peut laisser sur le... Tu sais, parce qu'encore une fois, la séduction, c'est quelque chose qui est très subjectif, même si aujourd'hui, ça devient quelque chose beaucoup plus cadré. Mais des fois, il y a des gens qui eux-mêmes, je sais pas, peut-être qu'il y a été... Il n'y a rien qui l'excuse, mais effectivement, des fois, c'est des malentendus. Au final, ça s'est bien terminé. C'est-à-dire que j'ai terminé la danse et je suis parti. Ok. Je suis allé à l'autre bout de la piste. Elle ne t'a pas suivi? Non, ok, mais je bon, pense qu'elle a compris parce que j'ai pris pendant la danse mes Ouais. distances où du coup j'ai arrêté de faire. OK, des- c'était ouais. pendant la danse, c'était Ah même oui. pas la fin. Ah là. non, c'était pendant la danse, Ah c'était ouais. pile Non, au non, milieu c'est de la ça. danse quoi. Ah ouais. Et pour pas mettre la personne mal à l'aise, j'ai Jamais pas fait. arrêté la danse, mais j'ai pris mes distances où je faisais des choses beaucoup plus simples, plus de bachata sensuelle. Mais tu vois, si ça avait été moi, j'aurais complètement arrêté la danse. Mais c'est parce que je pense qu'on n'a pas un niveau de tolérance C'est ça, pareil toujours et que j'ai été surpris du geste. Mais pas au point de arrêter la danse et de me dire ok. Et puis surtout que c'était à une soirée où on avait été booké avec Denise pour donner des cours et tu veux pas d'esclandre, tu veux pas faire. Donc, t'avais le chapeau. J'avais le chapeau prof, voilà. Mais quoi qu'il arrive, là, c'est pour rebondir sur ton anecdote, moi je trouve ça un petit peu déplacé justement d'embrasser une personne que tu connais pas sur le dance floor. On parlait tout à l'heure du fait que l'environnement est différent des clubs. Il peut y avoir une connexion, quelque chose comme ça, parce que moi c'est des choses des fois qui me reviennent souvent aux oreilles. On oublie tellement que le milieu est justement différent des bars, du moins l'apparence, que ça reste un social.
Et dans un social, bah, tu arrives, il y a des gens, pour eux, c'est leur sortie de la semaine, C'est ça. c'est là où est-ce qu'ils vont rencontrer des personnes et tout ça. Donc moi, la séduction, je suis pas contre. C'est à partir du moment où effectivement il y a cette notion de consentement. Et je dirais même il faut pas faire comme si, ah bah non, on est juste là pour danser. Tu as des gens qui sont là pour C'est danser, faux. tu as des gens qui sont là pour performer, tu as des gens qui sont là pour trouver l'âme sœur, des fois même ou trouver juste une personne On pour fait la pas de soirée. la danse pour les mêmes raisons. Exactement. Et à partir de ce moment-là, quand tu le sais, tu es au courant qu'il y a plusieurs raisons. À ce moment-là, tu peux te dire que, bah, ok, je vais faire attention. Moi, je pense que ce qui arrive là, ce qui t'est arrivé sur le dance floor, le fait que quelqu'un essaye de t'embrasser, bah, c'est un geste déplacé. Ok. Après, en se disant que c'est vraiment arrivé, parce que des fois, tu sais, c'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Donc, c'est Kevin, déplacé. je t'assure, c'est vraiment arrivé. Non, mais tu sais, dans l'action, ça va vite, on se dit, hop, tu sais, on a l'impression. Mais effectivement, c'est ça. Et puis, comme tu as dit, il y a des limites. Et puis, c'est important que les gens de ça. Ça, par exemple, ça aurait été pour moi un bon moment de se dire, bon, bah, la danse, tu sais, s'arrête, tu vois, pour dire, voilà, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Ou même de lui dire, écoute, tu sais, Ça se fait pas. ça se fait pas. Juste, voilà, ça aurait été même encore mieux. Ça aurait été plus pédagogue. À la fin de juste de lui Non, mais expliquer. en même temps, puis je peux te comprendre aussi, Ah, t'es l'état tellement de choc. choqué. C'est L'état ça. de choc. Que Moi, tu je saurais restes- même pas Mais en fait, qu'est-ce au début, je me suis demandé si c'était vraiment arrivé. Ouais, c'est comme moi, là, je viens de... Et, et tu remets en doute mon anecdote. Kevin, Non, je n'aime pas du ça. tout. Non, Et en plus en j'étais fait, là. c'est Je tellement. crois que tu me l'avais dit. Je crois, je sais. Tu me l'avais dit, ouais. Tu m'as dit, ah, il y a quelqu'un qui essaie de Et m'embrasser. pour le coup, tu sais, au début, tu dis, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Et puis la façon dont elle me regardait après, oui, ok, c'était clairement. T'es vexé? Ça s'est clairement arrivé. Ça s'est clairement passé d'ailleurs. Mm. Mais voilà, non, j'aurais Ouais. pu arrêter la danse, mais le fait d'avoir été booké en tant que prof, le fait d'être nouvellement arrivé sur Montréal aussi, il y a plein de choses qui ont fait que, ben non, et puis, ben, c'est pas. Ouais. Un laps C'est de pas que temps c'est- pour y c'est- penser en J'ai plus. pas envie de dire que c'est pas grave, mais c'est pas grave pour moi en tant que ma personne, parce que on a tout, comme on disait tout à l'heure, on a nos propres limites. Moi, je suis capable de terminer une danse, même si quelque chose s'est mal passé pendant la danse. Mais par contre, derrière, ben, si cette personne me réinvite, je dirais non. Exact. Ouais. Mais je suis capable de terminer la danse. J'ai pas été choqué à ce point-là, mais on va dire que j'ai été énormément surpris. Ouais, mais là, c'est... Et puis, il faut se dire, c'est des choses qui... Tu sais, encore une fois, ça t'est arrivé à toi, là. Moi, personnellement, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Tu sais, j'ai pas de... Alors, je sais pas si, tu sais, ça doit être la personne ou c'est le contexte, parce que, comme je dis, moi, peut-être aussi, les gens savent que je suis en couple. Donc, il n'y a pas de personnes qui vont, tu sais, se tenter quelque chose. Donc, c'est vraiment des anecdotes qui sont surprenantes. Et je pense même que, tu sais, c'est quand même... je dirais pas que c'est rare, là, parce que ça peut arriver. Comme on dit, là, il y a des filles qui sont très entreprenantes, surtout à Montréal, là. Mais c'est des choses aussi qui peuvent arriver aux filles. Oui. Et ça, par contre, c'est problématique parce qu'il y a une sorte d'ascendant psychologique, là. Moi, j'ai déjà vu, tu sais, des gens qui étaient très insistants, tu sais. Donc, j'avais même, je sais pas, partagé l'histoire d'une élève, mais qui se sentait tellement mal à l'aise que quelqu'un puisse prendre avantage d'elle, que tu sais, ça a dû aller se rendre à la sécurité, ce qui est des cas extrêmement rares, là. Mais c'est pour ça que je dirais faire vraiment attention. Soyez bien élevés, là. Soyez disciplinés, tout le monde, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Pas sur la piste de danse. Et encore une fois, on n'oublie pas qu'on est dans un environnement qui est tellement... Tu sais, on l'a dit tout à l'heure, on rentre dans ta bulle, là. Donc, il faut vraiment savoir que là, par exemple, tu es en train de c'est pas d'abuser de la personne, mais d'une certaine manière, moi, je te laisse rentrer dans ma bulle, je rentre dans ta bulle, je respecte les choses. Okay, si après, plus tard, on s'appelle, on va boire un verre, on fait un truc, il n'y a pas de problème. Mais faut vraiment faire attention. Et notamment aussi un autre sujet, je ne sais pas si je l'aborde et si c'est vraiment grave, mais tu sais, on oublie aussi souvent la notion, tu sais, entre les enseignants, les élèves, les personnes, des trucs comme ça. Guys, si ça arrive, tu es enseignant et puis oui, tu es populaire, sache que tu es juste populaire parce que tu es enseignant. Ouais. Alors oui, il y a des filles qui vont être proches de toi ou l'inverse de tout, mais souvent aussi, ça devient un abus de position, tu vois. Donc c'est très important de se le rappeler qu'on danse. Okay, on est là pour danser, nous en tous les cas, c'est ça. Puis que s'il doit se passer quelque chose après, bah, tu fais en sorte que toutes les choses soient bien claires, quoi.
C'est un très bon point. Puis c'est un rappel aussi à la discussion qu'on a eue à l'épisode 4. Donc, dans la position de pouvoir aussi, la chose que vous connaissez, vous êtes quand même des danseurs que les gens vous invitent, les gens vous écoutent, les gens imitent ce que vous faites aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'un enseignant qui flirte, qui cruise, qui dépasse peut-être plus les limites de standard, c'est pas nécessairement... Ça laisse peut-être entendre à des étudiants que c'est correct de faire ça. Donc, effectivement, c'est très bon. Tu as des grandes responsabilités. Tout à fait. Exactement. Spider-Man. Wow! Là, ça conclut C'est vraiment... bien notre conversation. C'est vraiment une très bonne discussion. On pourrait continuer. Des heures et des heures. Forever and ever. Right? Ben, il y a la possibilité de le continuer aussi. Ça va dépendre de ce que les gens... Oui, c'est ça, ce que les gens vont ressortir de cette discussion. Je pense que ça peut amener d'autres questions, ça peut amener peut-être des... On attend des commentaires, on attend des... Mettez 5 étoiles. Oui. Mettez 5 Des étoiles likes. en note sur le podcast. Oui, c'est ça. Ils veulent atteindre le record d'écoute, ces messieurs. On veut être le podcast. On veut battre les autres épisodes. Partagez en masse. Ouais. Nous, on va le partager en tous les cas. Mais on est vraiment excités d'entendre vos commentaires. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire directement via direct message à notre Instagram, à notre Instagram de nous deux. Donc, Liberame, @Liberame. Mais vous pouvez aussi contacter directement Les chaque gars, invité. est-ce que vous pouvez nous dire votre Instagram? Seras-tu? Mais moi, c'est @jordan.gln Ouais. sur Instagram. Et moi, @SwiftConnection. Et ne m'ajoutez pas personnellement, s'il vous plaît. Il n'y va jamais. Non, je me suis créé un compte perso, mais tu sais, c'est vraiment... j'essaie justement de ne pas y aller, des choses comme ça. Les gens m'ajoutent et de ça. Bon, ça me dérange pas, mais c'est pas un compte que j'ai utilisé Pas très pour actif. le... Ouais, je suis pas actif, c'est important. Donc, vraiment, Moi, vous Swift pouvez Connection. m'écrire, il n'y a pas de problème. Super. Donc, il faut Encore plein vraiment de vous monde. suivre sur Swift Connection. Oui, Ouais, c'est sur là où vous aurez Instagram. vraiment toutes Et les là, infos. toutes les informations Ouais, à pourront peu être près. affichées. À peu près 8 stories par jour. On s'y attache. Denise s'en occupe. Exactement. Denis, c'est la community manager de Swave. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous de nous avoir C'était invités. hyper le fun. Et merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois. Puis Merci. on On espère va- vous revoir. On va se voir au prochain épisode. Bye. Bye.